faisons un tour rapide des composants de l'interface utilisateur de VS Code. Je ferai des démonstrations dans chacune de mes leçons, on ne va pas se contenter de PowerPoint du début à la fin. Mais je pense qu'il est utile de poser ici les bases théoriques, pour ensuite se concentrer sur la pratique pendant les démos. Vous devriez connaître les noms officiels de ces éléments de l'interface, non pas pour passer un examen, mais simplement pour mieux vous repérer quand vous lisez un article sur Stack Overflow ou la documentation officielle de VS Code. La barre de menu en haut est assez classique. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de barre d'outils avec des boutons. Ça peut surprendre certains administrateurs IT au début. Ici, la logique de VS Code repose surtout sur la navigation au clavier. La barre d'activité se trouve à gauche. Elle contient les raccourcis vers vos activités principales. Explorateur, recherche, contrôle de code source, débogage, extension. Quand vous installez de nouvelles extensions, elles peuvent ajouter leur propre icône dans cette barre. Vous pouvez la déplacer à gauche ou à droite, selon vos préférences. Tout est personnalisable. Quand vous cliquez sur un bouton de la barre d'activité, cela ouvre une barre latérale. Là encore, vous pouvez choisir à gauche ou à droite, selon l'activité en cours. Les fichiers que vous ouvrez s'affichent dans des panneaux qu'on appelle des éditeurs. L'éditeur, dans VS Code, fonctionne un peu comme un onglet de navigateur web. Et ce système est appelé groupe d'éditeurs, parce que vous pouvez fractionner l'espace en plusieurs éditeurs, gauche/droite, haut/bas, pour comparer plusieurs fichiers. En bas à gauche, l'icône en forme d'engrenage correspond au menu de gestion. Il permet d'accéder rapidement aux options de personnalisation les plus courantes et de voir si une mise à jour est disponible pour VS Code. C'est pratique au début, mais avec le temps vous utiliserez surtout le clavier et la palette de commandes. La zone de panneau est l'endroit où s'affiche le terminal. Vous pouvez choisir quel environnement utiliser. PowerShell 7, PowerShell 5.1, Bash. Ce panneau peut aussi afficher d'autres vues. Problèmes, sorties, console de débogage. La barre d'état, en bas, est personnalisable. Branche Git active, modifications non enregistrées, etc. Enfin, il y a les notifications. Une petite cloche à droite vous permet de relire les messages si vous les avez manqués.